Ok, alors, on dira tout ce qu'on voudra de Tom Cruise, mais le mec aura beau avoir bientôt 60 balais, il est toujours aussi stock. Incroyable. Salut à tous. En 1986 sort Top Gun, un film réalisé par Tony Scott, un réalisateur que j'aime beaucoup, responsable de ces deux films, parmi tant d'autres, et qui malheureusement nous a quittés en 2012, soit depuis 10 ans. Et même si, lorsque ce film est sorti en salle, les critiques ont été très mitigées, eh bien, ça n'empêche pas que ce film est très culte, ne serait-ce que pour le générique de ce film. C'est-à-dire la mythique chanson Danger Zone de Kenny Loggins. Et à vrai dire, je ne suis pas vraiment un grand fan de ce film, même si je dois admettre que Tom Cruise est vraiment charismatique dans ce film, y compris Kelly McGillis et Val Kilmer également. J'ai apprécié ce film parce que il a réussi à me transporter à plusieurs niveaux, par exemple au niveau émotionnel, au niveau également visuel, puisque c'est quand même à ça qu'on reconnaît la patte de Tony Scott, c'est-à-dire qu'on a droit à plusieurs plans de coucher de soleil, magnifiques d'ailleurs, ce qui me rappelle un peu les putes de Dadon qu'il a réalisé lui-même. Quelle magnifique pub d'ailleurs, la bande sonore typique des années 80, le générique de Kenny Loggins, comme je vous l'ai dit, et quelques moments très forts, à commencer par le romance entre Kelly McGillis et Tom Cruise, et la thématique de la perte d'un être cher. Et les combats aériens par contre, même si c'est la partie majeure du film, ce ne sont pas des scènes d'aviation qui m'ont vraiment marqué, mais pourtant j'ai quand même apprécié ce film. Et quelques années plus tard, c'est-à-dire en 2010, la Paramount a décidé d'en faire une suite, si je me trompe pas que c'est comme ça que ça se passe. Si je me trompe pas, à la base c'est Tony Scott qui devait réaliser ce film, mais malheureusement, comme je vous l'ai dit, il nous a quittés en 2012, et ce qui fait que le projet a été mis en suspens. Et quelques années plus tard, le film a été bien confirmé, ce qui fait qu'en 2019, normalement, le film devait sortir, mais il a été repoussé pour peaufiner les scènes d'aviation. Et sur ce coup-là, ils ont pris la bonne décision, je vous expliquerai plus tard. Ensuite, le film a été planifié de nouveau en 2020, sauf qu'il y a eu la pandémie, donc vous connaissez la musique, donc j'ai pas besoin de vous répéter ça à chaque fois. Ensuite, je vais pas vous cacher qu'au bout d'un moment, j'ai lâché l'affaire, donc j'attendais plus trop ce film, jusqu'à ce que j'apprenne que le film sort enfin officiellement le 25 mai 2022. Et pour résumer un peu l'histoire, alors en gros c'est Maverick, le personnage de Tom Cruise, qui est toujours pilote de chasse, donc sa situation n'a pas trop évolué depuis il y a déjà 36 ans. Ah, ça passe trop vite putain. Il a délibérément refusé de monter de grade parce que sa passion c'est toujours de voler, et c'est ce qu'il fait toujours. Jusqu'à ce qu'un jour il a été contraint de retourner à la base où il a été formé, soit le Top Gun, et une fois sur place il va devoir opérer non pas en tant que pilote de chasse, mais en tant qu'instructeur, afin de former des nouvelles recrues, soit une nouvelle génération d'élite, afin de mener à bien une mission aussi périlleuse qu'impossible. Alors, l'idée même de faire une suite d'un film qui a fonctionné à l'époque, de base, je suis moyennement emballé parce qu'on a vu les résultats à travers Terminator, et ainsi que les autres suites de d'autres films qui ont marché. Mais fort heureusement, on a eu pas mal de bons exemples, comme par exemple Ghostbusters et Mad Max. Et qu'en est-il de ce Top Gun Maverick ? Ben, je vais pas vous cacher, j'ai pas goûté mon plaisir en voyant ce film. Alors, le premier, comme je vous l'ai dit, ça ne m'a pas particulièrement touché, mais ne serait-ce que pour la photographie, ne serait-ce que pour la bande sonore de ce film, bah rien que ça justifie mon appréciation. En plus de ça, j'aime beaucoup le travail de Tony Scott. Et en plus, petite anecdote, ce film a servi de référence pour faire un film, soit une parodie à la Zaz. Ce qui est normal puisque c'est Jim Abrams qui l'a réalisé. Le membre de Zaz pour ceux qui ne le savent pas. Et là, vous allez me dire, quel est ce putain de rapport entre Hot Shots et Top Gun ? Bah, mis à part la scène de cul entre Kelly McGillis et Tom Cruise, je peux pas vraiment vous dire, étant donné que j'ai pas vu les deux films depuis très longtemps. Bref, pour revenir un peu sur le film qui nous intéresse, j'ai beaucoup aimé ce film, parce que bon, c'est déjà Tom Cruise, même si c'est pas un de mes acteurs préférés, mais je vais y revenir un peu plus tard. L'Ariel est très bien soigné, on s'intéresse toujours à la vie quotidienne de Maverick. On s'intéresse un tout petit peu à la nouvelle recrue, notamment un ou deux personnages. L'Ariel est vraiment impeccable, le plan sur les couchers de soleil sont vraiment énormes. C'est d'une telle beauté qu'à un moment, je me suis posé certaines questions, du genre, est-ce que le réalisateur Joseph Kosinski n'aurait pas singé un peu le boulot de Tony Scott, notamment en termes de photographie. Bon, dit comme ça avait l'air d'une critique, mais bien au contraire, c'est un point essentiel du film. Tu as de magnifiques plans aériens, tu as de magnifiques plans sur les couchers du soleil. Il y en a pas mal que j'ai retenu, mais il y en a une en particulier que j'ai beaucoup appréciée. C'est celui de la plage. On voit les personnages en train de jouer au football américain. La bande sonore est vraiment très bien. Alors, on peut remarquer qu'il y a au moins 2-3 reprises de certaines chansons qui ont apparu dans le premier film. À commencer bien entendu par Danger Zone, le thème principal de Top Gun premier du nom, si je me trompe pas. Et la chanson Danger Zone a été reprise plusieurs fois. Alors, on peut le remarquer dès les premières minutes du film, c'est-à-dire la scène d'ouverture, qui malheureusement a été étouffée par les bruits d'avion. Et ça, c'est quand même un gros problème du film. Alors, je sais que c'est pour l'immersion, mais je trouve que le mixage du son n'est pas suffisamment bien dosé. Alors, pour les musiques d'accompagnement, c'est pas un problème, mais là, on parle quand même de Danger Zone,
soit la musique culte du premier film. Mais bref, mis à part ça, cette chanson a été reprise plusieurs fois, mais de manière orchestrale cette fois-ci. Bref, la bande son j'ai beaucoup aimé, à un moment j'ai trouvé la vibe des années 80. Au niveau des personnages, on est toujours sur du bon, donc il y a toujours Tom Cruise qui est absolument magnifique dans ce film. Alors certes, il a pris quelques rides, ce qui est un peu normal, mais il y a quand même quelque chose qui est intéressant avec ce personnage, c'est que le mec, il approche la soixantaine, alors je ne sais pas quel âge il a vraiment dans ce film, je pense que je dirais qu'il a à peu près 55 ans, ou peut-être moins. Attends, on va couper un petit peu parce que j'ai presque plus de batterie. Ok, alors je disais donc que le mec aura beau avoir la soixantaine, donc je sais pas quel âge il a vraiment dans ce film, je pense qu'il doit avoir la cinquantaine ou peut-être moins. À plusieurs moments du film, on dit à Maverick qu'il est vraiment trop vieux pour ses conneries, genre piloter un avion de chasse, continuer à servir la Navy. Et pourtant, du côté du bonhomme, il n'en a rien à se tirer. Tout ce qu'il veut, c'est continuer de piloter les avions de chasse. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas voulu... monter en grade. Bref, même si c'est un boomer, ce qu'il a parfois du mal à admettre, ça n'empêche quand même pas de continuer à piloter des avions de chasse. Il ne veut rien entendre parce qu'il se considère toujours comme jeune. Et ça, c'est vraiment un message auquel j'adhère. Parce que oui, selon moi, l'âge ne devrait pas être un handicap pour pouvoir réaliser tes souhaits. Certes, la société te dit le contraire, mais toi, de ton côté, il ne faut pas que tu sentes que ce soit un handicap pour réaliser tes souhaits. C'est comme si, par exemple, tu vas dans une soirée, tu as à peu près 35 ans, 36 ans, et tu vas dans une soirée où il n'y a que des jeunes de 20, 25 ans ou plus même. Normalement, tu devrais te sentir comme un papy. Mais au final, tu ne penses pas comme ça parce que déjà de 1, ça te freine. Et de plus, tu as vraiment envie de faire connaissance. Tu as vraiment envie de te socialiser. Et ben là, dans ce film, c'est à peu près la même chose. Bon, alors cet exemple était peut-être bidon, mais je pense que vous avez saisi l'idée. Mais bref, c'est toujours un plaisir de retrouver Tom Cruise. C'est toujours un plaisir de suivre... avec ses angoisses, avec son envie de former l'élite. Et j'ai beaucoup apprécié certaines interactions avec les autres personnages, comme par exemple le personnage de Jennifer Connelly, et non pas Kelly McGillis, parce qu'elle n'a pas voulu participer, parce que bon... comparer juste les deux photos, tout simplement. J'ai beaucoup aimé le personnage de Jennifer Connelly. En plus de ça, j'aime beaucoup l'actrice en elle-même. Je l'ai déjà appréciée dans Blood Diamond. Alors, il y a quelque chose que j'aime bien avec elle, c'est que toutes les scènes la concernant, bah déjà, on n'insiste pas trop sur la relation qu'elle a avec Maverick, donc on sait déjà comment ça va finir. Et il y a parfois des moments très comiques, comme par exemple, il y a Maverick qui entre dans un bar, Jennifer Connelly en est la patronne, et sans vous spoiler, au vu de leur passé, Maverick a dit une connerie, ce qui lui a valu premièrement payer l'addition, enfin, la tournée générale, et ensuite, au bout d'un moment, il a fini par se faire foutre dehors par les autres clients, et voilà. Tel une rockstar qui se jette parmi la foule, et qui la balade... Enfin, vous avez compris. Bref, il y a des moments de tendresse, il y a plus de moments de taquinerie avec Jennifer Connelly. Et franchement, moi, j'ai beaucoup aimé ces moments. Ensuite, tu as également le personnage de Miles Taylor, soit Rooster, le fils de Goose, l'ancien coéquipier de Maverick dans le premier Top Gun. C'est carrément son père tout caché, il va même jusqu'à... répéter les mêmes scènes que son père dans le premier film. Je pense par exemple à la scène du piano. Tu as également Val Kilmer qui fait son grand retour. Alors, il y a une petite anecdote à savoir à ce sujet. Alors, pour rappel, Val Kilmer a joué le rôle de Iceman, soit le grand rival de Maverick dans le premier film. Et quand la suite Top Gun Maverick a été annoncée, figurez-vous que Val Kilmer a vraiment insisté pour participer à ce film. Et au vu de toutes ces scènes concernant son personnage, il a eu raison. Et par contre, il y a un gros problème, c'est que entre-temps, Val Kilmer a eu attrapé un cancer de la gorge ou quelque chose dans le genre. Ça lui a été diagnostiqué en 2015. Mais est-ce que ça empêche pour autant de jouer dans le film? Eh ben non, puisque malgré sa maladie, on le verra quand même dans cette suite. Et c'est pour ça qu'à un moment, on le verra envoyer des textos à Tom Cruise. Parce que oui, malgré leur ancienne rivalité, ils ont quand même gardé contact. Et je pourrais pas vous en dire plus pour le moment, mais en tout cas, sachez que Val Kilmer, en tant que Iceman, eh bien, tous les moments qui le concernent, eh ben, c'est vachement touchant. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de cette interrogation, comme quoi, est-ce que Joseph Kosinski a copié sur Tony Scott en termes de réalisation? Eh bien, en vérité, ce film, Top Gun 2, eh bien... c'est tout simplement un hommage à Tony Scott. Et moi qui suis un grand fan de son cinéma, davantage que celui de Ridley Scott, qui est un de ses frères, je vous le rappelle, et bien là, avec ce détail, le film marque un très bon point. Et concernant les scènes d'action, enfin plus précisément les scènes d'aviation, si dans le premier film ces scènes-là ne m'ont pas vraiment marqué, et bien là dans cette suite, moi qui suis pas vraiment un grand fan des scènes d'aviation, et bien... autant vous dire que cela, ça m'a vraiment immergé. Entre les séquences d'entraînement et les véritables dogfights, ça te plonge direct dans le décor. À un moment, tu as peur pour les pilotes, et ce, même pendant les séquences d'entraînement. Alors, je dirais pas jusqu'à dire que c'est spectaculaire, mais en tout cas, niveau sensation, on est vraiment servi. On est vraiment servi au point où je regrette de ne pas être dans une salle IMAX, rien que pour ressortir des sensations, et franchement, on est vraiment en plein dedans. Il y a juste un problème à ce sujet, c'est que parfois, on voit des avions, mais... on comprend pas trop ce qui se passe, qui double qui est à la poursuite de qui. Alors, autant dans les séquences d'entraînement, bah, c'est un peu compréhensible, puisqu'ils utilisent tous le même type d'avion de chasse. Et là, je sais pas, parfois, j'ai eu des impressions de non-visibilité. Et ce que je vais vous dire va vous paraître bizarre, mais
Quand je regarde ces scènes d'action, ces scènes d'aviation, eh bien, je ne peux pas m'empêcher de penser à un jeu auquel j'ai joué sur Super Nintendo, qui s'appelle Aria 88, un jeu de Capcom. Et à chaque fois que je vois tous ces dogfights dans ce film, eh bien, je pense à toutes ces merveilleuses parties jouées à ce jeu. Et là, sans déconner, ça m'a rappelé de très bons souvenirs. Oh mon dieu, quel jeu incroyable. Bref, c'est tout ce que j'ai à vous dire au sujet de ce film, donc vous l'avez compris, ce film est très bien, même si parfois le film tombe trop dans la nostalgie, je pense par exemple à la bande sonore du film, à certains flashbacks, mais bon, ici c'est pas trop insistant, et c'est même très utile, comme ça te permet d'éviter de regarder le premier film, histoire de bien comprendre ce qui s'est passé auparavant, même si dans le fond, Top Gun premier du nom, bah c'est absolument à voir, ce film, je vous recommande sincèrement, et franchement, vous n'allez vraiment pas regretter le détour. Et voilà mes chers amis, c'en est tout pour cette vidéo, donc j'espère que ça vous a plu, si jamais c'est votre cas, abonnez-vous, likez, partagez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Suivez-moi également sur Instagram et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.